Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les préparatifs des élections s'accélèrent en Côte d'Ivoire, surtout depuis la rupture désormais définitive entre le PDCI et le RHDP. 42 milliards de francs CFA, c'est le montant octroyé par la Banque africaine de développement au Gabon. Objectif, diversifier l'économie et créer plus de 8000 emplois. En République démocratique du Congo, le métier de casseur de pierre est de plus en plus menacé. Ce secteur subit lui aussi les conséquences de la crise économique. Nous ferons le point dans ce journal. En Côte d'Ivoire, les élections municipales et régionales ainsi que la présidentielle se préparent. Le RHDP s'est mué en un parti unifié par la volonté du président de la République. Et suite au retrait des démocrates, plusieurs partis veulent désormais faire alliance avec la formation d'Henri Konan Bédié. Reportage de notre correspondant Olive Adjakotan. À l'instar du FPI, Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage RPP veut tisser des alliances avec d'autres partis non membres du Rassemblement des ouvriétistes pour la démocratie et la paix, RHDP, pour les locales de 2018 et même pour la présidentielle de 2020. Le parti l'a fait savoir devant plusieurs milliers de partisans durant un meeting d'installation de ses sections à Bongouanou dans l'est du pays. Le paysage politique est en recomposition aujourd'hui. Et nous savons également qu'aucun parti politique aujourd'hui ne peut gagner les élections seul. Donc nous travaillons au sein de notre parti, d'abord pour mieux nous implanter et voir venir les différentes alliances. Et le mois venu, naturellement et obligatoirement, nous allons intégrer une alliance. Le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, reste également ouvert à des alliances pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020 après son divorce avec ses alliés du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. À un moment donné, on peut faire chemin ensemble, à d'autres, on peut faire chemin avec d'autres, et puis bon voilà, ainsi de suite. C'est ce qui caractérise la vie du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui est d'abord un parti d'ouverture, un parti de tolérance, un parti de compromis. Les élections locales d'octobre 2018 seront un test pour les différentes coalitions en vue de la présidentielle de 2020, selon des observateurs. Élection également au Mali où le second tour du scrutin présidentiel s'est déroulé ce dimanche 12 août 2018. Les bureaux de vote ont ouvert dans l'ensemble aux heures indiquées et si les élections se sont déroulées sans heurts, les autorités déplorent néanmoins l'assassinat d'un président de bureau de vote dans le nord du pays. Les précisions avec Mokhtar Bari. Près de 8 millions de Maliens étaient convoqués aux urnes dimanche 12 août 2018 pour choisir entre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. Malgré une forte pluie sur la capitale Bamako, les bureaux de vote ont ouvert pour la plupart à 8h GMT. Sauf que les premières estimations du taux de participation sont largement en dessous des 42,7% du premier tour. Les électeurs vraiment ont manqué au rendez-vous. Il y a eu pratiquement pas beaucoup d'affluence comme au premier tour. C'est une situation que nous déplorons beaucoup et vraiment j'interpelle les autorités, surtout les partis politiques, à mobiliser davantage les électeurs pour venir voter. Premier enjeu de ce second tour de la présidentielle, la sécurisation du scrutin. De nombreux cas de violence ont été signalés. Les observateurs maliens ont également révélé, entre autres, l'absence de listes électorales et la mauvaise qualité de l'encre dans plusieurs bureaux de vote. La menace sécuritaire aurait également empêché ou perturbé le vote dans au moins une centaine de bureaux de vote, selon certains observateurs. Au point de vue dispositif, tout était normal. Il y avait bien sûr quelques imperfections par-ci, par-là que nous avons notées. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'en réalité, c'est ceux qui sont sur le terrain qui vont nous donner le résultat. Au premier tour du scrutin, le 29 juillet, quelques 250 000 Maliens n'avaient pas pu voter en raison des violences. Samedi 11 août, la tension est encore montée d'un cran avec l'arrestation de 3 membres d'un commando qualifié de groupe terroriste.
Le Gabon a reçu un appui budgétaire de 42 milliards de francs CFA de la Banque africaine de développement, financement qui entre dans le cadre du projet d'appui à la diversification de l'économie gabonaise. Ainsi, le gouvernement entend faire passer ses recettes fiscales hors pétrole de 922 milliards de francs CFA à 1615 milliards de francs CFA en 2022. Reportage Radidjatou Badawi. Au Gabon, la politique de diversification de l'économie est lancée. C'est dans ce sens que la Banque africaine de développement a accordé un prêt de 41 milliards 200 millions de francs CFA, l'équivalent de 62,75 millions d'euros au gouvernement gabonais. L'enveloppe est destinée au PADEC, projet d'appui à la diversification de l'économie gabonaise. Il faut continuer, de mon point de vue, à aller dans ce sens pour permettre justement au secteur pétrolier d'être beaucoup plus productif, plus compétitif. Ces dernières années, le secteur pétrolier a aidé à compenser la chute annoncée des revenus du pétrole. L'accord de prêt signé avec la BAD permettra l'assistance technique d'au moins 100 petites et moyennes entreprises, la création de 8000 nouveaux emplois, l'équipement de centres de formation, entre autres. Depuis quelques années, la zone économique spéciale d'Nkok est relativement opérationnelle. Il faut aussi faire en sorte que les petites et moyennes entreprises soient accompagnées. Une autre difficulté, c'est de trouver le capital humain susceptible d'aider à améliorer la productivité. Là aussi, il faut une formation ciblée et une formation de qualité. L'État gabonais prévoit également le déploiement et l'opérationnalité de l'Office gabonais des recettes, l'augmentation des recettes fiscales issues du secteur hors pétrole qui devrait passer de 922 milliards de francs CFA en 2017 à 165 milliards de francs CFA en 2022, ainsi que le taux de transformation du bois censé passer de 4% en 2017 à 10% en 2022. Au Tchad, vers la revalorisation du secteur rural, près de 42 milliards de francs CFA ont été investis en 2 ans par le secteur privé dans les zones rurales. Des fonds injectés principalement dans l'élevage et la transformation de production agricole, secteur qui a généré de nombreux emplois. Reportage Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Commentaire Radidjatou Badawi. Au Tchad, dans le cadre de la diversification de l'économie, les investisseurs locaux explorent des opportunités d'affaires dans le secteur rural. Longtemps délaissé au profit des ressources pétrolières, le secteur agropastoral, les infrastructures rurales et la transformation de produits agricoles attirent de plus en plus les opérateurs économiques. Nous avons connu une grave crise qui nous a édifiés sur le fait que nous nous sommes concentrés beaucoup plus sur des produits périssables, des produits dont on n'a aucune maîtrise, et nous voulons, grâce à cette agriculture, grâce à ces produits d'exportation, grâce à notre viande, mettre en place donc tous ces processus de développement économique et de croissance économique. Environ 42 milliards de francs CFA ont été investis dans le monde rural en 2 ans par les acteurs du secteur privé pour la transformation des produits agropastoraux. Mais certains acteurs estiment que les autorités doivent renforcer la sécurité juridique par des instruments réglementaires adaptés au monde rural. Il va falloir maintenant commencer à mettre en place un code foncier qui réglemente l'attribution des terres. Et nous sommes en réflexion avec le ministère de l'Agriculture pour arriver à mettre en place un code foncier incitatif. Un code foncier qui s'appuie sur une cartographie du territoire. C'est-à-dire que le pays doit être réparti en zones d'activité. Au Tchad, 59% des personnes démunies vivent en milieu rural contre 25% en milieu urbain. Avec l'engouement du secteur privé à investir dans la zone rurale, les autorités espèrent ainsi renverser la tendance du chômage des jeunes dans ce milieu. Focus à présent sur le métier de casseur de pierre, un métier dont la crise économique a ralenti l'activité au Congo. Celle-ci a occasionné la dépréciation des prix de la caillasse et du gravier malgré la présence d'une clientèle qui n'a pas fléchi. Mais le dumping fait gagner de moins en moins de bénéfices aux artisans qui dépensent plus d'énergie qu'ils n'en gagnent de l'argent pour leur prise en charge médicale. Explication d'Eva Panzou, notre correspondant. Alfred est casseur de pierre à la carrière du Dieu depuis 2004. Il y a quelques années, casser les pierres était une activité rémunératrice, mais la crise économique a fait chuter les prix sur ce marché. Il lui est de plus en plus difficile de subvenir aux besoins de sa famille. Dans le temps, en 2005-2006,
Et le 8 mètres était à 50 000 et 70 000 aussi. Mais tout justement dans cette année que nous sommes, ça fait déjà 2 ans, 3 ans comme ça, on arrive à même à acheter le marteau. Bonne nouvelle pour d'autres par contre, cette tendance baissière des prix des pierres fait les affaires de la clientèle qui se réjouit de cette alternance sur le marché. Il y a eu des grands changements, les prix d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'avec la conjoncture que nous vivons, les prix sont allés au rabais. Ça arrange tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ne pouvaient pas s'acheter de la pierre, là, ils en achètent. Le mètre cube est vendu à 10 000 francs, alors qu'hier, il était à 20 000 ici. Hein, c'est pas industriel, mais vous voyez, c'est fait à la main. La carrière du Doué compte plus d'une centaine de casseurs de pierre. Chaque artisan est tenu de reverser un pourcentage de sa vente au propriétaire de la carrière. Toute personne intéressée peut venir casser les pierres. Seulement, il faut payer les droits après une vente. 2 mètres, 1000 francs. Certains casseurs rejettent l'idée des propriétaires de cette carrière depuis 2017 d'imposer une carte aux exploitants. Ils espèrent que l'État portera un regard sur leur activité qui nécessite bien de moyens matériels. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.